Téléspectateurs, mesdames, messieurs, bienvenue sur Canal Maritime. Nous profitons pour nous souhaiter tout le monde une bonne année 2019 puisque nous reprenons tout de suite après commémoration date tragique ça, qui c'est 12 janvier. Donc, c'est une tradition pour nous reprendre après 12 janvier. Donc, pendant nous profiter pour nous saluer mémoire toutes victimes du janvier et voyez toute sympathie nous tous avec proches parents et d'autres monde qui vivent avec tristesse ça et qui vivent avec handicap tout, puisque nous connaissons, ça fait 9 ans que Haïti connaît un gros tremblement de terre. Donc c'est un point que nous pourrons débattre dans l'émission aujourd'hui et nous pourrons voir qui perspective qui fait, qui ça qui créé, qui changement qui gagne, qui progrès qui fait et bon côté d'autres institutions et bon côté Semana puisque depuis après 12 janvier Semana commence à travailler sérieusement côté que gain GPS qui a installé. Il y a un pile de travail qui a fait. Nous gagnons des villes comme Fort Liberté qui sont villes qui bien équipées. Ça nous les tsunami ready. Et il y a un pile l'autre grosse installation qui a fait donc à travers le pays. Et il y a un pile séminaire, un pile formation, un pile sensibilisation que ces manas à poursuivre dans tout reste pays en façon pour 6 ans par cas. Donc 12 janvier c'est pas seulement l'heure est arrivée pour nous réfléchir sur lui. Mais son réflexion permanente, Jean Semanal toujours fait lui, chaque jour, n'a gardé qui ça qui méritait pour améliorer avec d'autres institutions partenaires qui travaillent dans ce sens ça, de façon pour nous capable de vivre actif en cas de catastrophe naturelle. Donc c'est pour ça que nous allons débattre aujourd'hui et encore une fois, nous avons salué mémoire victime 12 janvier 2018. Nous proposons tout le monde. Dans l'idée pour nous capable faciliter navigation sur toute côte nous yo, Semana exige yon lame qui propre. Pour lame à propre, faut que environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sur territoire national là, c'est tout pour entreprise qui utilise des matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour yo pas jeter déchets yo dans la mer, dans rigole, dans ravine, dans canal parce que les la pli en vini, li bote tout ça joindre aller dans la mer. Les ça écosystème pays a gen problème. Poisson nous pral manger tout ça yo et nous-mêmes nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça. Équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé écosystème nan, k'ap sale lan mer. C'était un message Semana. Téléspectateurs, je nous dis là, donc gagné 12 janvier nous est arrivé commémorer donc et 9 ans après son sujet nous pral débattre sur lui. Mais avant d'entrer dans le sujet ça, n'a pas venir avec une petite réflexion puisque nous remarquons et nous constatons même j'en avais moi gagner un mauvais usage qui fait de ça l'huile moteur dans le pays d'Haïti. Que ce soit moun qui sous bateau, les usagers de la mer, le capitaine bateau, les mécaniciens, techniciens, réparateurs, ils prennent un malin plaisir si ils ont un problème sous la mer, ils ont un travail de réparation à faire. Qui côté déverser l'huile ça? On va pas imaginer qui côté déverser dans la mer la gueule. Ils parti d'un vieux proverbe que grand monde longtemps qu'on a dit, ils prennent pour une vérité absolue comme si la mer passait recrasse. Or, l'huile moteur, alors la gueule dans la mer, sont poisons liés. Et pour l'environnement marin, et pour usager la mer. C'est-à-dire que, ou empoisonner les poissons, ou empoisonner toute bête qui vivent dans la mer, et ou même tout, ou pour le consommer. Donc, ou empoisonner tout. Donc, l'huile moteur, sont poisons liés, pas déversés dans la mer. Mais ce n'est pas seulement le monde usager de la mer qui a empoisonné la mer avec l'huile moteur, mais il y a tout des mondes, des particuliers, des industriels que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, on dit l'État, parce qu'il faut nous avoir courage pour nous dire la vérité. Il y a des compagnies privées et il y a des compagnies publiques tout. Le fini avec vieille l'huile là, yo la gueule non rigole. Li descend qui côté l'aller. Li prend drain yo et li aller dans la mer tout.
nous connaissons en pile fois, moun qui habitent en bas sous littoral yo qu'on a plein que y a des vieilles l'huile qui descendent qui rentrent la caillou. Mais l'huile ça tout, l'itoile est dans la mer. Donc c'est un poison lié pour la mer. Encore une fois, n'a fait une réflexion ça ensemble. C'est pas l'autre n'a pas, c'est pas bâton n'a pas, c'est pas rigoise n'a pas, mais n'a réfléchi ensemble avant pour nous capables faire un effort pour nous quimber environnement marin propre et sain. Parce que sans nous pas rendre compte de ça, n'a empoisonné propre tête nous, puisque n'a empoisonné la mer. Donc que ce soit moun qui usager de la mer, qui fait réparation, pas déverser dans la mer, que ce soit moun qui passe sous la mer mais qui gagne industrie, entreprise ou bien qui a fait garage, pas déverser l'huile là dans rigole, l'aide de la pluie prend yo, y aller droit dans la mer et laisser aller polluer tout environnement marin et qui est-ce qui a il va victime encore nous-mêmes encore parce que c'est nous pour consommer l'huile ça sous forme de poison que nous allons contaminer la mer. Nous espérons que les oreilles pas plus longues que tête. C'était une petite réflexion que nous faisons ensemble avant pour capable aider nous gagner un environnement marin, un milieu marin qui est plus propre et qui est plus sain. Voilà. Je propose d'abtourner. Dans l'idée pour nous capable faciliter navigation sur toute côte nous yo, Semana exige yon lame qui propre. Pour lame à propre, faut que environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sous territoire national là, surtout pour entreprise qui utilise matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour yo pas jeter déchets yo dans la mer, dans rigole, dans ravine, dans canal parce que les la pluie en vini, li botte tout ça joindre aller dans la mer. Les ça écosystème pays a gen problème. Poisson nous pral manger tout ça yo et nous-mêmes nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça. Équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé écosystème nan, qui sale la mer. C'était un message Semana. Voilà, téléspectateurs, je nous te dit dans grand titre, c'est 12 janvier 2010 et 12 janvier 2019, ça fait 9 ans depuis que le pays d'Haïti te connaît un gros tremblement de terre. Et nous connaissons qui conséquences ça a quitté pour nous. 300 000 cadavres. Et plus, nous connaissons des milliers de monde estropiés qui vivent avec un handicap. Mais même les gens qui ne sont pas handicapés physiquement, ils ont toujours souffert de un traumatisme. Et dans la société haïtienne, nous n'avons pas de famille qui n'a pas de témoignage pour le tabac sur 12 janvier. Donc, c'est dans ce sens, 12 janvier 2019, il y a une grosse réflexion qui a été faite. Dans tête collée avec d'autres institutions comme CREFIMA, qui est une université privée, nous avons une grosse réflexion qui fait tout avec l'université de Luxembourg, donc le pays Belgique, ensemble avec Semana, pour que non seulement nous exprimé chagrin, nos tristesse, mais nous ne pouvons pas arrêter seulement dans chagrin, dans tristesse là. Il faut nous capables de dépasser pour nous en termes donc en termes d'avenir, qui meilleur moyen pour que leur situation comme ça, les arriver pour ne pas gagner autant de drames, autant de victimes. Je vous présente les causes du tsunami. Regardez. Donc, les vagues tsunami peuvent voyager à 700-800 km à l'heure. Regardez. C'est un véritable monstre, okay, qui fait beaucoup de dégâts, si vous voulez, lorsque les vagues laissent l'océan pour arriver sur la terre. Ce n'est pas une seule vague, c'est une série de vagues. Et regardez, lors d'un séisme, ça peut provoquer, donc, un tsunami provoqué par un tremblement de terre, un astéroïde, tout ça, un glissement de terrain. Il y a un transfert d'énergie du fond de l'océan à la surface de la mer, à la mer. Et finalement, avec cette perturbation, donc il y a des vagues qui se précipitent vers le rivage. La mer peut se retirer
D'accord? Il ne faut pas aller regarder la mer, pêcher, aller à la pêche. Donc il faut gagner les hauteurs. Parce que lorsque la vague retourne, ça frappe avec beaucoup de force. Le tsunami peut durer même 6 heures à 8 heures du temps. Et on ne connaît pas la vague la plus dangereuse. Ça l'a fait là, je dis à là, c'est de entrer dans le cadre de prévention. Parce que il y a plus de monde qui est content de tsunami, mais il y a un paquet de bagages là, il n'y a pas de connaître, d'accord, il y a connaître là. Donc il connaît qu'il y a 3 types de tsunami, il y a tel type de tsunami, mais qui réaction que vous faites, ok, ça qui va plus temps, c'est autorité, ça qui va moins temps, c'est évacuation autonome. Donc le monde qui est responsable de prévention là, c'est direction protection civile, qui a un plan de prévention. Mais c'est une grande population qui rebelle tout. Et les bons cyclones par gagner, nous disons évacuer, va évacuer. C'est ça qui est arrivé dans Mathieu. Donc, on peut le monde perdre la vie parce qu'il n'y a pas évacué. Parce que c'est un problème qui pose tout. Et les médias autour, ils ont mal interprété par exemple. Par exemple, un cyclone, si on fait un phénomène aléatoire, n'importe quel cas changer de direction, on doit prévoir la passer dans Haïti dans 12 heures. Mais l'aile rivière en Dominicanie, il dévié, d'accord, pour une raison ou pour une autre, il ne va pas passer encore. Mais ce n'est pas le moment pour les médias dire qu'il va mentir ou va nous information, ce n'est pas vrai. Donc c'est une prévision que nous faisons. Donc ça qu'on fait tout. Pendant plusieurs fois en Haïti, nous prévoyons qu'il ne va pas passer, et puis qu'on a joué la passer à nous dire qu'il ne va pas passer. Donc ce n'est pas comme ça qu'on fait. De toute façon, s'il ne va pas passer, tant mieux, nous avons intérêt à évacuer, d'accord. S'il ne va pas passer, donc nous retournons dans la vie. Donc c'est pour ça. Donc pour l'évacuation lui-même, c'est chaque institution qui doit faire évacuation. Même la CAI autour, il faut faire évacuation. La CAI moi-même dit que le jour où on ne va pas sortir, mais qui côté dans la CAI la priorité, là, il ne va pas foutre rien du tout. D'accord? Donc ça, c'est pour le fait. Chaque institution doit connaître, d'accord? Mon institution, on doit écrire direction protection civile, moi j'ai tel bâtiment, moi j'ai un FIMA, d'accord? Ok, viens garder le bâtiment là, comment ils sont capables d'organiser une évacuation. Et puis pour nous faire des exercices. Pour la question de tsunami, un tsunami qui a duré même 6 heures, 8 heures, jusqu'à 12 heures de temps. Parce que le cas va remplir le vague. Là, on finit d'évacuer, c'est pour tant d'autorités. Au Chili, il y a un paquet scientifique il y a des gens qui sont en prison jusqu'à présent. Le tsunami, 27 février 2010. Il y a une institution qui était dans la bataille, qui dit que le tsunami est fini, mais il doit retourner. Et puis il y a des gens qui retournent dans la dernière vague. Tout le monde. Et nous sommes en prison pour ça. Cette première pour l'année 2019, c'est une question de vie et de mort. Tsunami, catastrophe naturelle. J'apprécie aussi la question posée par Daphné sur cette possibilité que nous devrions avoir pour intégrer la vie, pour intégrer les risques et désastres. Et nous allons travailler là-dessus. Je crois que l'administration de CREFIMA est très sensible aujourd'hui pour ces séminaires. Vous êtes aussi très sensible pour les séminaires. Nous allons en organiser. Et je vous promets, chaque mois, il va en avoir. Les techniciens, les spécialistes en la matière, vous les aurez. Notre tête collée avec l'Université de Luxembourg, c'est maintenant arrivé installer un GPS dans la date 20 janvier 2019, dans le même cadre commémoration drame, tragédie, tremblement de terre 12 janvier 2019. Donc, le GPS, ça va permettre que nous soyons capables à point pour nous capables de gagner meilleure information et contrôle de la mer, puisque nous connaissons, ou pas capable de parler de tremblement de terre sans ou pas parler de tsunami. Ça va veut dire que une fois que un tremblement de terre a gagné un tsunami, mais ils sont interconnectés. Donc, il faut toujours gagner information. Donc, c'est un appareil qui est très utile pour renforcer la capacité de l'autorité haïtienne, surtout ces manas, avec Gadcode, dans la question tremblement de terre et dans la question tsunami. Donc, GPS, ça, l'y installé, l'y dans la base marine haïtienne Gadcode. Donc, c'est un gros travail, c'est une grosse satisfaction, côté que nous sommes capables de dire, nous, plus ou moins prêts en cas de catastrophe naturelle, surtout tremblement de terre ou bien tsunami, pour nous capables de gagner meilleure information au meilleur temps.
Donc, c'est dans ce sens que nous devons venus pour ça. Et il y a un professeur Olivier, qui est un géophysicien, qui est venu faire installation avec technicien Semanayo. Il était répondre à une question collaborateur William Cadet. En suivant. C'est assez unique parce que j'en connais peu, il y en a quelques-uns dans le monde, mais peu où on a les deux instruments qui sont colocalisés. C'est-à-dire, comme vous voyez, si vous regardez l'antenne, elle se trouve exactement à l'aplomb du marégraphe. Et donc, on a une connexion directe. En général, on a le marégraphe qui mesure à partir du quai et on va avoir une antenne GPS qui sera installée sur le quai. Et il faut toujours faire des connexions entre les deux. Ici, ce sera automatique. Cet appareil, c'est une première mondiale pour Haïti. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Je pense que dans le monde, c'est très rare et c'est peut-être bien une première mondiale, ce genre de montage, oui. Et donc Haïti, c'est bien. En fait, c'était pour nous une opportunité unique parce que vous aviez ce type de marégraphe. Et la seconde opportunité pour nous, c'est que nous avons un spécialiste à l'Université de Luxembourg et il va utiliser le GPS seul pour aussi déterminer la hauteur de l'eau. Donc vous êtes pour nous un laboratoire idéal puisque vous allez nous fournir les mesures de la hauteur d'eau avec le marégraphe et nous on va voir si on peut faire tout aussi bien en espérant faire mieux, mais ce qui va être difficile, ce que fait le marégraphe. Donc dans le futur, on n'aura peut-être plus besoin que d'avoir le GPS. Après Port-au-Prince, est-ce que vous avez l'intention d'installer d'autres GPS en Haïti? Pour l'instant, on est encore dans la réflexion de ce qu'on pourrait faire, oui. Je pense que, vous savez, c'est toujours la même chose. Les Européens comme moi, on a de temps en temps une idée fausse de Haïti, donc il faut venir sur place, prendre l'ambiance, et une fois qu'on prend confiance, on va plus loin. Donc oui, on va réfléchir ce qu'on pourrait mettre de plus en Haïti. Opération installation appareil GPS ça a été déroulée dans le local marine haïtienne. C'était en présence représentant Centre national information géospatiale et service maritime et navigation pays d'Haïti, Semana. Monsieur Sauveur Reynaldo et monsieur Marc Hérol Petit, c'est deux représentants de l'institution Sayo qui t'a expliqué le rôle de l'institution Sayo pour jouer dans le cadre gros appareil et gros système d'observation pour 6 ans Kapaka, t'as gagné un tsunami et ou bien un tremblement de terre qui rôle que appareil ça après jouer dans contrôle information sous mouvement en mer. N'a suivre réaction une après l'autre monsieur Hérol avec monsieur Sauveur dans micro William Cadet. Marégraphe là, c'est un instrument, une installation qu'il a et pour enregistrer la hauteur des marées. Et donc marégraphe là, c'est normalement un instrument de surveillance au tsunami. Vous savez que après le tremblement de terre, l'État haïtien, par le biais du Semana, prend l'initiative, n'est-ce pas, pour installer un marégraphe qui peut permettre que lorsqu'il y a un tsunami, pour alerter la population, pour que les temps et dégager, sauver pour eux. Donc aujourd'hui, ils viennent installer un GPS sous lui. Donc un GPS là, c'est un sigle anglais qui c'est Global Positioning System, qui sont un système de navigation et de localisation par satellite, mais principalement pour positionner sur la Terre. Donc le Semana en tant qu'organe qui contrôle la mer, on a fait tsunami, c'est sous la mer. Et ça a produit, donc et ça fait ce Semana comme organe qui est chargé pour installer le marégraphe là. Et pour être capable, normalement, parce que Semana, c'est un organe qui est chargé pour communication aussi. Pour communication dans le secteur maritime. Là. Donc, c'est ça que nous venons faire là pour que nous puissions doubler le marégraphe de système ça pour la cabine plus fiable, plus facile. Oui, c'est ce centre-là qui a une collaboration avec l'Université d'État d'Haïti, particulièrement Faculté des sciences, qui gagne une unité, qui c'est l'unité de recherche en géosciences, URGO. Et Faculté des sciences, Université de l'Haïti, il y a une collaboration avec l'Université de Luxembourg. Professeur Olivier Francis, c'est dans l'Université de Luxembourg qu'il est sorti, donc il y a un partenariat entre eux. Et CNIGS, il a développé un partenariat aussi avec Faculté des sciences pour nous capables de travailler ensemble. C'est dans le cadre de collaboration ça que CNIGS vient installer marégraphe en collaboration avec l'Université de Luxembourg. Mais quel rapport nous-mêmes nous gagnons avec les services maritimes et navigation d'Haïti? Puisque nous connaissons que marégraphe ça, c'est censé contrôler.
En fait, CNIGS sont institutions qui travaillent avec un pilote institution. Particulièrement, Semana, nous avons plusieurs projets que nous réalisons ensemble. Donc, IDEA, Jean-Professeur Olivier Francis souhaite expliquer, c'est essayer de garder, ok, nous avons un marigraphe là que Semana a installé, maintenant CNIGS vient installer GPS là, c'est garder deux instruments, données que vous fournissez, est-ce qu'à la fin, nous sommes capables de le même résultat ensemble avec eux. Qui ça pays incapable et attendre de matériel ça? Bon, et pays sont pays qui a un peu de problème, un peu de difficulté. Donc, il y a un moyen que le pays est capable d'utiliser pour résoudre le problème, c'est technologie, c'est science, c'est la recherche. Là, je pense que le pays a porté pierre par lui dans la recherche qu'a faite à travers le monde et une recherche de pointe, puisque Jean-Professeur Olivier Francis t'explique là, pas gain pile installation du genre à travers le monde, côté que vous gagnez un GPS qui est couplé directement avec un marigraphe et que vous pouvez essayer de comparer les résultats pour voir qui ça là-bas. Donc, c'est participation pays dans la recherche et qui est capable de porter des bénéfices pour lui sur le long terme. Après PowerPoint, c'est quelle autre étape non? Bon, pour l'instant, c'est PowerPoint seulement parce que il y a 3 marigraphes dans le pays. Il y a une Jacmel, il y a une au Cap Haïtien, il y a une PowerPoint. Ça, Jacmel là, il est dysfonctionnel. Ça, au Cap Haïtien a fonctionné, mais pour l'instant, nous avons commencé avec sa PowerPoint là. Et puis en attendant, suivant le résultat que nous avons, nous sommes capables de garder pour nous, est-ce que nous sommes capables d'aller vers d'autres marigraphes. Donc, son projet pilote? Oui, en quelque sorte, nous sommes capables de dire comme ça. Yeah. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous avez dit à mes téléspectateurs? Eh bien, je voulais remercier le professeur Olivier Francis, je voulais remercier l'Université de Luxembourg pour la collaboration, je voulais remercier UIH, particulièrement la Faculté des Sciences, URGO pour support, je remercie CNIGS, tout le monde dans CNIGS qui porte collaboration pour que la mission soit capable de réaliser. Nous remercions Semana qui vraiment toujours supporte CNIGS dans toute activité que CNIGS a pour lui faire. Voilà, téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous rentrer la CAO. Donc, aujourd'hui, c'est la première émission pour 2019 là. Nous avons souhaité tout le monde bonne année, mais nous n'avons pas de cas démarrer, pas avant 12 janvier 2019. Nous connaissons une date phare, même les charriers en pile tristesse, mais les charriers tout en pile réflexion aujourd'hui, parce que ça faut nous garder de 2010 à 2019 qui côté nous y est. Qui progrès nous fait, qui bac nous fait. Donc, c'est vrai que il y a un peu de réflexion faite, mais réflexion est pourquoi agissante, puisque il faut rentrer dans la tête pour connaître que ce n'est pas le tremblement de terre en soi qui fait plus de dégâts, mais c'est nous-mêmes qui fait plus de dégâts dans gens nous construit, gens nous comporter nous. C'est vrai, 12 janvier 2010, il n'y a pas de mémoire populaire nous. Il n'y a pas de subconscient nous, génération par nous, pas connaître tremblement de terre. Et pendant qu'on a fini là, on a rendu hommage à un monde qui était qu'on a annoncé en pile bagaille tout, qui je dis al par là, mais l'été qui est en prévoir ça tout, c'est capitaine météo dans Jean-Louis. Nous rendons hommage à mémoire lui, parce que l'été qu'on parlait en pile de Port-au-Prince, attention à danger n'a construit, mais nous pas attendre. Et un pilote technicien aujourd'hui a continué à frapper sonner toxin dans tous les oreilles nous, mais nous toujours tête due, que ce soit donc ingénieur petit, que ce soit ingénieur métayer qui dans tsunami, que ce soit l'autre technicien, yo bouqué, yo pas jamais bouqué faire appel yo, mais nous-mêmes malheureusement nous sommes peuple qui ont petit tête due. Donc c'est pas tremblement de terre en soi qui fait gros dégâts, mais c'est comportement nous, c'est gens nous construisent, c'est gens nous choisissent pour nous vivre sous bout de terre. Donc c'est ainsi que 20 janvier 2019, gagné un gros travail qui fait puisque et c'est Manategetan après devant, il était installé 3 marigraphes, une à Jacmel, une au Cap Haïtien, une à Port-au-Prince dans Garde-Côte là, et 20 janvier 2019 ça, grâce à support Université de l'État avec Semana, dans tête collée, ils ont joué un support Bourad, Université de Luxembourg, et avec présence physique, professeur
Francis Olivier, qui c'est un professeur géophysique, il vient personnellement, il aide les techniciens et installer appareil GPS ça dans Garde-Côte qui pral une mine d'informations qui ba nous information à temps réel pour 6 ans cas par cas t'as gagné une catastrophe naturelle, c'est-à-dire un tremblement de terre, puisque nous connaissons tremblement de terre avec tsunami, c'est des bagages qui interconnectés ou presque liés. Ça va veut dire que lors d'un tremblement de terre, ou obligé de tsunami, mais les tremblement de terre, ça va dépendre de qui côté et puis ou gagner risque de tsunami et appareil ça va permettre que ou gagner information à temps réel sous mouvement la mer et la population va gagner meilleure information pour prendre meilleure décision. Encore une fois, c'est un réel plaisir pour nous te présenter l'émission ça. N'a rappelé ou meilleure décision c'est dans main lié pour que ça t'est arrivé 12 janvier 2010 là pour quel que soit l'aile d'arriver encore pour ne pas enregistrer autant de dégâts, autant de victimes pour bilan pas aussi lourd sous point être nous gens lourd aujourd'hui puisque nous gagnons des milliers de monde qui vivent avec handicap, nous gagnons des familles toute famille haïtienne net en général en deuil, nous gagnons un témoignage nous cabaye sur 12 janvier 2010. Encore une fois, nous partager douleur, la tristesse la sympathie mais nous ramasser une perspective commune pour nous jamais plus jamais pour éviter de telles tragédies puisque c'est pas une fatalité, c'est pas une malédiction, c'est pas pécher les hommes, c'est pas le diable, mais c'est parer pour nous parer dans façon à construire, dans façon à bâtir et dans façon à comporter nous sous bout de ça. Encore une fois, nous relancer l'émission, tout le monde bonne année 2019 et n'a démarré sur de nouvelles bases et ou même tout prendre de nouvelles dispositions pour nous capables de protéger vie nous en cas de catastrophe naturelle. Et à la prochaine. La pluie tombée, capitaine Kembe avions. Hey, hey, bah qu'on nage, non, même.